N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et je suis malade pour changer. Franchement, j'en ai marre. Quand c'est pas les enfants, c'est moi. Alors dites-moi si vous aussi, vous êtes embêtés en ce moment avec ces changements de température. Parce que chez nous, un coup il fait 15 degrés, le lendemain, il en fait plus que 8. Franchement, honnêtement, ça commence à être compliqué. Mais bon, donc un peu de température, très mal à la gorge, courbaturé. C'est pas la joie quoi. Bon, c'est pas non plus la mort, hein. Je suis relativement costaud donc ça va. Mais c'est chiant, c'est juste pénible. Parce que du coup, bah, eux, les enfants sont pas malades. Donc eux, ils ont de l'énergie que moi, j'ai pas. J'ai 15 000 choses à faire aujourd'hui. Normalement, on devait rendre visite à ma maman. Mais c'est pas possible. Je vais pas lui ramener mes microbes non plus. Faut être logique. J'ai aucune envie de la rendre malade. Donc bah, c'est encore reculé. Ça me saoule. Ça me saoule beaucoup. J'ai pas mal de ménage à faire. Donc bah, on va essayer de le faire tant bien que mal. J'ai 15 kilos de vaisselle. Oui, mon lave-vaisselle est toujours en rade. Donc je suis toujours en mode manuel. Et ça aussi, ça commence à me gonfler. Passablement. Donc Eric, il va devoir se dépêcher de me réparer ça parce que ça m'énerve. J'ai aussi pas mal de linge. Bah oui, on change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours à la bourre dans le linge. Donc de toute façon. Et je dois aussi m'occuper des petits et de ma future organisation. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et je suis pas en état de faire tout ça. De plus, demain j'ai un rendez-vous pro et j'ai aussi des démarches à faire pour notre dossier d'immigration. Parce que oui, on va se lancer, ça y est, et ça demande beaucoup de temps aussi et beaucoup de choses à faire. Donc il y a plein de choses en perspective et une Vanessa absolument pas en état. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être sympa. Bon, on va s'y mettre. Je vais mettre un petit dessin animé aux enfants pour qu'ils puissent être calmes. Eric, lui, est parti sur une brocante rétro gaming. Donc il est ravi, c'est sur Orchi. Lui, il est parti, je suis toute seule avec les enfants. Donc je vais leur mettre un petit Reine des Neiges. Apparemment, c'est ce qu'ils veulent regarder. Donc on va leur mettre la Reine des Neiges, encore. Et puis moi, bah, je vais me mettre au ménage tant bien que mal. Alors, vous me suivez ? Salut, moi je vous reprends, il est 14 h.
pour reprendre tard, parce qu'on n'a pas arrêté. Entre ménage, lessive, j'ai dû me changer parce que forcément, avec la température, je transpire beaucoup, donc j'ai l'impression de faire que ça me changer. J'avais mis mon pull de Noël ce matin, mais comme je suis pas bien, ben j'ai dû me changer. Et là, je sens que je retranspire, donc il y a de fortes chances que je sois obligée de me rechanger encore. Alex est au dodo. Et Alan, bah lui, qu'est-ce que tu fais? Je suis à salon. T'es dans le salon. Alan a décidé de regarder les Tortues Ninja. Oui, il aime bien les dessins animés de notre époque. Ah, il les kiffe. T'aimes bien les Tortues Ninja? Oui. Et là, il joue tout en regardant les Tortues Ninja. Alors, attendez, je vous montre ce que c'est. Voilà. Bah oui. Nous, on aime bien. Bien sûr, maman. Quand je suis malade, alors vous, je sais pas, mais moi, quand je suis malade, c'est des vrais velcro. Ah oui? Oui. Alors ce matin, on a fait des linguini avec du bœuf et des champignons, avec un petit peu de crème fraîche. C'était très bon, on a bien mangé. Arrête à manger, j'ai les bonbons. Ah bon? Tes doigts, c'est des bonbons? Oui. J'ai le droit de les manger là? Et va tout finir, regarde tout. Ah bah j'ai tout fini. Oui. Voilà. Tu vas regarder Tortue Ninja? Non, avec son maman. Tu restes en main. Voilà, bon bah. Voilà. Alors en tout cas, c'est bien régalé. Eric est toujours pas rentré, il est sur le chemin du retour. Il est bien content. Apparemment, c'était petit, mais c'était vraiment intéressant donc pour les gamers. Donc c'était une brocante qui avait lieu samedi et dimanche sur Orchi. C'était une spéciale rétro gaming et il a trouvé des pièces qui lui manquaient, qu'il voulait absolument avoir avant de partir, puisqu'effectivement c'est des éditions françaises et qu'au Canada c'est plus rare de pouvoir les trouver, voire impossible pour certaines pièces. Et là il en a trouvé quelques-unes. Donc il est content, il est très content. Il a étoffé sa collection. Et du coup, là, il rentre. Donc, on a mangé sans lui, il mangera en rentrant. Du coup, il a passé une bonne matinée. Ça valait le coup. Donc, il est content. Nous, on est restés ici. On a fait les 15 kilos de vaisselle. On a fait les 3,5 kg de lessive. Et j'en ai encore parce que je dois les prendre. Là, il me reste passer un petit coup de balai comme tous les jours. Ah oui, parce que je ne peux. Étant donné qu'on a mis en place les décorations de Noël, j'ai effectivement mis au pied de mon sapin une guirlande, histoire de cacher ce pied qui est pas très beau. Malheureusement, mon robot aspirateur, lui, il a un petit peu de mal avec ma guirlande et il aspire, donc il se bloque. Arrête Alan, s'il te plaît. Et du coup, il se bloque, donc je ne peux plus passer le robot aspirateur, je suis obligée de le faire à la main. Là, comme la petite dort, bah, je vais devoir passer le balai. Ce que j'aime moi. Bon, après, c'est pas super sale, je le fais tous les jours, donc ça va. Mais d'habitude, je passe l'aspirateur le matin. Et là, ce matin, bah, comme je suis pas au mieux de ma forme, j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, si je branche l'aspirateur, Alex va se réveiller à coup sûr. Donc, je vais passer le balai à la place. Mettre un petit coup de lavette, histoire que ce soit propre. Pendant qu'il n'y ait pas trop de passage. Sinon, je vais être obligée de le faire ce soir. Et franchement, je le sens gros comme une maison, que j'aurai pas l'énergie. Donc, on va le faire maintenant. Mon petit bibouchon, lui, va continuer de regarder ses Tortues Ninja. Non. Si. Non. Non. Il va regarder les Tortues Ninja dans le salon parce que monsieur, il veut pas faire dodo. Tu veux faire dodo? Non, il faut un coloriage. Du coloriage? Oui, et un petit puzzle. Je Et veux. du puzzle. Oui, allez, ramène. Ramène tout ça. D'accord. Installe-toi, je vais te le ramener. Donc, bah, finalement, il va regarder les Tortues Ninja en faisant un puzzle et du coloriage. Voilà. Bon, ça va être l'occupation de la sieste d'Alix pendant que la petite dort. Lilou, elle, est missionnée pour ranger sa chambre. Alors, dites-moi si vos ados, à vous aussi, sont pareils. Chacha. Mais sa chambre, c'est une porcherie. Mais vraiment, Chacha. quoi. Il y en a Arrête. partout. Regarde, Chacha. Metallica. Il y a Metallica qui s'est mis en mode voleur.
Il est en train de lécher toutes mes casseroles à chaque fois qu'on a fini de manger. Donc je vais devoir aussi me dépêcher de faire la vaisselle parce que sinon, il va faire que ça. Oui, nos ados. Je m'éparpille. Je suis fatiguée. On le voit hein, que je suis pas bien. Je m'éparpille, c'est n'importe quoi. Je disais, est-ce que vous aussi, vos ados sont pareils? La chambre de Lilou, c'est une porcherie. Il y en a partout. Mais partout. Entre les fringues. Bah oui, ado oblige. Mademoiselle doit se manier son look. Les cahiers, ces livres de cours qui sont éparpillés partout. Non, ça devient nimp. Donc là, cet après-midi, elle est missionnée pour ranger sa chambre parce que c'est une porcherie et ça me tape sur les nerfs. Donc je le sens avant de m'énerver. Très fort. Elle va me le ranger. Donc là, elle est en train de ranger sa chambre. Ensuite, elle nettoiera un petit peu. Ça lui fera pas de mal. Oui, parce qu'elle est grande. Donc, j'estime qu'elle est suffisamment en âge pour le faire elle-même. Donc, le plus gros, je le fais moi-même. Soyons sérieux. Mais ranger, passer un coup de balai ou un coup d'aspi, un petit coup de lavette, ça n'a jamais tué personne. Alors, je vous vois rêver. Non, mais je le dis tout de suite parce que je sens que ça va me gonfler. Pour toutes ces mamans parfaites qui font la chambre de leurs enfants jusqu'à 40 ans, quand bien vous fasse, je suis contente pour vous. Personnellement, Lilou a 12 ans. Je lui demande pas la lune, le ménage ici, je le fais exclusivement. Ils n'ont pas de tâches proprement parlées. La seule tâche qu'elle a à faire, c'est sa chambre. Parce que c'est son univers, ce sont ses affaires. Et que c'est elle qui met le bazar. Donc je pars du principe que qui dérange, range en fait. Les petits, leur seule chose qu'ils ont à faire, c'est ranger les jouets. 9 fois sur 10, c'est moi qui les range. Mais ils le font au moins une fois dans la journée. Mais j'estime que Lilou étant plus grande, il est normal qu'elle nettoie sa chambre. Il n'y a rien de compliqué. Après, je peux comprendre les pseudo-mamans parfaites qui veulent tout faire eux-mêmes. Très bien. Mais moi, je pars du principe que Lilou est une future adulte qui devra, elle aussi, faire son ménage quand elle aura son chez-soi. Je ne lui demande pas de nettoyer toute une maison, simplement une chambre de 12 mètres carrés, donc elle n'est pas énorme non plus. Il n'y a pas énormément de travail et ça ne la tuera pas. Et au contraire, bah, au moins elle a la responsabilité de sa propre pièce. Je n'ai pas à farfouiller dans ses affaires ou autres pour les ranger et elle en est ravie. C'est comme ça qu'Eric et moi avons décidé d'éduquer nos enfants. On estime qu'ils n'ont pas à avoir de tâches ménagères dans la maison pour nous filer un coup de main pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde. Cela dit, leur chambre, c'est leur univers. Et j'estime que ça, elle peut s'en occuper à son âge. Donc, ça sert à rien de bondir et de faire des bonds d'1,50 m en commentaire pour me dire « Oui, mais quand même, c'est jeune, le ménage, c'est les mamans. » Oui, peut-être chez vous, mais chez moi, je responsabilise mes enfants. Ils n'ont rien d'autre à faire que s'occuper de leur chambre et j'estime que c'est déjà pas mal. Voilà. C'était juste le petit aparté parce que je sais que ça va venir. C'est comme ça qu'on décide de fonctionner. Et elle en est ravie et ça lui va très bien. Donc, tout va bien. Donc, on va continuer. Je vais ramener le coloriage à Alan parce qu'il est en train de s'impatienter. Il est flou de coloriage. Il m'en bouffe au moins un tous les 3 jours. Là, j'ai pris un maxi et il a déjà fait plus de la moitié. Il y a un coloriage du Baby Shark. Baby Shark aujourd'hui? Oui. Si tu veux. On en a encore de celui-là? Oui. On va regarder. Oui, parce qu'Alan me réclame des... Il y en a plusieurs forcément. Mais les 3/4 sont déjà finis. Donc quand ils sont finis, je ne peux pas lui laisser refaire. Bref, Alan va être au coloriage, moi je vais être au ménage. Et puis après je vais quand même me poser parce que je suis vraiment pas bien. Donc j'ai hâte qu'Eric rentre pour prendre le relais parce que là j'avoue, c'est dur. C'est dur. Vive le maquillage hein, qui camoufle un peu la tête de déterré que je peux avoir en dessous. Mais honnêtement, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Étant pas bien comme ça. Et il y a plein de choses à faire. Enfin voilà. Bon, je vous laisse et moi je vous reprends. Bah, tout à l'heure. Bon, moi je vous reprends. Eric vient de me téléphoner. Oui, dans la série On n'a pas de bol. Ben, on n'a pas de bol. Il a été récupéré suite, comme vous le savez, il est allé à cette brocante sur Orchy
brocante spéciale rétro gaming. Et il s'était garé sur le parking de Leclerc. Sauf que quand il a récupéré sa voiture, eh ben, pas de bol, le parking en question, il était fermé. Heureusement, il a trouvé un passage entre deux pylônes sur lequel il pouvait passer, ce qui a fait. Il a un peu raclé l'enjoliveur de la voiture. C'est pas grave, c'est une vieille voiture, mais bon. Sauf que, bah, une fois sur autoroute, son pneu a littéralement explosé. Il a crevé. Donc là, il est coincé sur l'autoroute. Il est en train de changer son pneu. Heureusement, c'est côté barrière, donc en toute sécurité, rassurez-vous. Il n'a rien de grave. Ça aurait pu. Et là, il est en train de changer le pneu. Heureusement, on avait la roue de secours. Heureusement, on a changé la roue de secours. Et il est en train de changer le pneu, donc sur l'autoroute. Qui a littéralement, apparemment, il s'est littéralement arraché à 6 endroits différents. Donc, il pense que quand ça a raclé l'enjoliveur, ça a aussi crevé un peu le pneu. Arrivé sur autoroute avec la vitesse, tout le reste a lâché, littéralement. Heureusement, il n'y a rien de grave. C'est rien de grave. Ça aurait pu être bien plus grave. Là, c'est juste un pneu à changer, mais c'est chiant, quoi. On n'a pas envie forcément. Donc là, il est en train de changer le pneu. Et du coup, on va devoir le changer aussi. Et en racheter un nouveau, au cas où. Comme quoi, mieux vaut toujours, je dis bien toujours, prendre soin de ses pneus et d'avoir une roue de secours. S'il vous plaît, les gens, soyez en sécurité quand vous prenez votre véhicule et assurez-vous d'avoir de bons pneus. Je sais que c'est un coût et que c'est pas forcément plaisant de devoir lâcher une somme pareille pour des pneus. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu un bon pneu et s'il n'y avait pas eu sa roue de secours, on aurait été dans une merde. Mais pas possible, quoi. Alors, soyez prudents et ayez une roue de secours de qualité dans votre véhicule. C'est super important. Mais sérieusement, c'est vraiment important. Donc voilà, il n'est pas là de rentrer en clair. Hein. Surtout qu'il doit nettoyer le véhicule de société puisqu'il a, avec son nouveau boulot, il y a un véhicule de société. Et là, il doit la nettoyer aujourd'hui. Donc, comment vous dire, ça va pas être une journée reposante. Quand je vous dis qu'on est poisseux et quand il y a un brin comme ça, tout arrive d'un coup. Moi malade, lui qui crève, le véhicule à nettoyer. Bref, on n'est pas là de se reposer. Et il a toujours pas mangé non plus. Donc il va revenir pour le goûter. On est content. Comment vous dire? Ça va être long cette journée. Elle va être longue, mais de ouf.
Salut, salut, moi je vous reprends, il est 18h30, je vous reprends de la salle de bain. C'est l'heure du bain, on va baigner les petits, les mettre en pige, ensuite ils mangeront et ils iront faire dodo parce que demain on est lundi et ils ont l'école. Moi, comment vous dire, moi ça va pas mieux, j'ai de plus en plus de température donc ça devient vraiment compliqué. La forme elle est pas là, je suis fatiguée, j'ai ma partie très mal à la gorge, je suis courbaturée de partout. Là, j'ai qu'une hâte, aller me coucher. Clairement, j'ai hâte d'aller me coucher. Cet après-midi, pour le goûter, on avait fait des petits muffins Oreo. Comme ça, tout le monde a pu goûter tranquillement. Et là, il n'y a pas, l'heure elle tourne et il faut prendre les bains. Donc là, je suis en train de patrouiller la baignoire. Ça s'entend. Et puis je vais laver les petits. Et puis après, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, bon, je pense qu'on va arrêter le vlog ici. Alors comme vous l'entendez, ma voix part un petit peu en cacahuète parce que j'ai forcé beaucoup aujourd'hui dessus et du coup je commence à être à fond. Alors ça va être sympa demain. J'espère que ma voix va revenir d'ici là. Je fais toujours de la température, j'ai toujours mal partout, enfin je suis toujours mal foutu quoi. Ah. J'espère que ça va vite passer parce que c'est fatigant et que je peux pas me permettre d'arrêter de faire ce que j'ai à faire. Donc, bah, on fait avec. Là, Eric est en train de nous faire à manger. Et heureusement parce que je peux plus bouger. Là, je suis en mode petite vieille. La petite couverture, le canapé, le documentaire à la télé. Alors ce soir, on regarde RMC. Et c'est un documentaire sur les Ménonites. Apparemment une communauté assez fermée dont on ne se connaissait pas avec Eric, avec des origines allemandes, qui est aussi les origines de mon cher et tendre mari. Donc c'est fort intéressant. Donc on est en train de regarder ça. Le dernier prépare à manger. Vous super ça. Bonsoir, vous n'êtes pas normaux alors. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié de vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, eh ben c'est le moment pour le faire. Je vous invite à cliquer là, ici, là, sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne. Pour vous, je le rappelle, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps.
N'hésitez pas à mettre un commentaire sous chaque vidéo. C'est toujours sympa de pouvoir dialoguer avec vous et nous, on adore pouvoir vous lire. On met un petit like, c'est toujours sympa et ça fait plaisir. Et surtout, c'est très motivant. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et puis, quant à nous, eh bien, on vous souhaite une excellente journée. Et on vous souhaite... c'est déjà dit. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un petit bonus vous y attend. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!